Vous êtes nombreux, enfin nombreux, oui, vous êtes quelques-uns à m'avoir posé la question sur les protections qu'on peut faire. Donc le sujet est tellement vaste que j'ai pas vraiment pu faire de vidéo sur un seul sujet. Donc je vous propose déjà de partir sur quelque chose de simple, un cercle de protection qui se fait en magie. Vous pouvez le faire lors de rituels ou d'invocations dans le spiritisme. Alors, qu'est-ce qu'un cercle de protection? Pourquoi le cercle? Parce que le cercle représente l'unité, bien souvent en magie en tout cas, l'énergie universelle, l'énergie de la Terre. Il se fait d'une seule ligne, une seule traite. Le cercle sert aussi à délimiter un espace de travail, surtout lorsque vous travaillez chez vous par exemple, ou vous êtes dans un milieu un peu quotidien. Le fait de délimiter un espace va vous permettre de rentrer dans un autre état d'esprit. Hein, on passe du quotidien, on va dire, à un côté plutôt sacré, solennel à l'intérieur du cercle. Ça permet de se concentrer quand même un peu mieux sur ce qu'on va faire après. Évidemment, il sert aussi à se protéger, on va dire, des attaques énergétiques, des énergies perturbatrices, mais aussi à contenir l'énergie qu'on va invoquer ou l'énergie qu'on va développer à l'intérieur de cette bulle. En gros, le cercle est une sorte de catalyseur. Il va canaliser l'énergie à l'intérieur et ça va permettre d'éviter les fuites aussi énergétiques. Comment créer un cercle? Un cercle magique peut être fait soit à l'extérieur ou alors à l'intérieur d'une maison, avec différents matériaux comme de la craie, du sel, de la farine, du sable. Je crois que mon chat veut participer. Ou d'autres matériaux qu'on peut trouver en nature, comme de la terre ou des pierres, etc., etc. Pour que le cercle soit efficace, il faut invoquer l'esprit, on va dire, ou les gardiens des différents points cardinaux. L'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord. En commençant par l'Est. Donc, il est bien, je pense, quand même de se munir d'une boussole. Sans ça, ça va être compliqué de trouver le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Bon. Il faut commencer par l'Est et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour refermer le cercle par l'Est, à nouveau. Je vous mettrai dans le descriptif chaque invocation des points cardinaux en détail. On commence par l'Est qui symbolise l'air, l'élément air, et que l'on va symboliser par de l'encens. Ça peut être un encens classique ou que vous aimez, ou l'encens en rapport avec le rituel, bien évidemment. Ensuite, nous irons vers le sud pour invoquer l'esprit du feu. Alors là, c'est facile. Pour l'esprit du feu, vous allez déposer une bougie, tout simplement. Soit une bougie du rituel que vous êtes en train de faire, enfin, pas que vous êtes en train de faire, mais vous allez faire. Ou tout simplement une bougie blanche, qui est une bougie neutre. Ensuite, on se déplace vers l'ouest. L'ouest qui est l'élément eau. Facile aussi, on va symboliser avec une coupe d'eau, un bol d'eau, peu importe. C'est pas obligé que ce soit de l'eau bénite, une eau particulière, hein, simplement de l'eau. Et on va invoquer l'esprit ou le gardien de l'eau. Ensuite, vous irez vers le nord, dirigez-vous vers le nord. Et là, c'est l'élément terre qui sera symbolisé par le sel,
c'est ce qu'il y a, on va dire, le plus courant. Pareil, ça peut être un sel, peu importe, un gros sel de cuisine, c'est largement suffisant. Si vous êtes en extérieur, vous pouvez très bien mettre du sable ou de la terre, hein, un bol de sable ou de terre, c'est très bien aussi. Alors, quelques recommandations quand même. Tout d'abord, il faut savoir que il est interdit de sortir du cercle une fois qu'il est fini et qu'il est clos. Parce que, pourquoi? Imaginez que, en fait, c'est beaucoup de visualisation. Hein. Vous allez imaginer, en fait, ce cercle, si vous voulez, ça représente une bulle, on pourrait dire ça, vraiment une bulle où vous êtes à l'intérieur de cette bulle transparente, mais où rien ne peut aller ni sortir. Donc évidemment, si vous commencez à sortir de cette bulle que vous avez créée, bah il y a un trou, enfin là ça sert à rien quoi. Alors du coup, ce qui est bien de faire quand même avant, c'est de préparer tout son matériel, tout son hôtel, tous les objets dont on va avoir besoin, soit pour le rituel, soit pour autre chose, hein, pour une évocation d'esprit, pour éviter de sortir après, d'avoir oublié quelque chose, ça évidemment. Et puis il faut que le cercle soit aussi quand même assez grand pour que vous puissiez un peu bouger à l'intérieur. Voilà, et vous allez faire le cercle aussi, bien évidemment dedans, hein, pas dehors, sinon bah pareil, hein, ça va être compliqué si vous êtes à l'extérieur de rentrer à l'intérieur, c'est quand même mieux. Une fois que vous avez tracé votre cercle, alors je dirais, je vous avoue que tracer un cercle de farine dans mon salon, bah, c'est un peu moyen quoi. Alors j'ai une petite solution pour vous, c'est de prendre un morceau de, enfin un drap tout simplement, et de tracer un cercle au crayon ou à la peinture, et puis ensuite d'utiliser soit une baguette d'Harry Potter, soit un atamé. Donc l'atamé c'est un, je vous mettrai une petite photo. C'est un atamé, c'est un poignard rituel, mais il doit être consacré, hein. Il y a tout un rituel justement pour consacrer un poignard, ou tout simplement vous pouvez faire tracer votre cercle avec les doigts, tout simplement. Et vous aurez aussi une invocation à dire pour fermer le cercle. Mais je vous mettrai tout ça dans le descriptif hein, de la vidéo. Une fois que le rituel est terminé, ou que l'invocation des esprits est terminée, on va faire le processus inverse, c'est-à-dire que vous allez remercier les points cardinaux, chaque gardien, c'est des points cardinaux, dans le sens inverse cette fois-ci des aiguilles d'une montre. Donc on va commencer par le nord, l'ouest, le sud et finir par l'est. Et une fois que ça s'est fait, on remercie aussi, évidemment, les éléments qu'on a invoqués pour faire le cercle. On remercie la protection. Et puis, on va pouvoir à ce moment-là sortir de l'espace sacré. Pour éteindre la bougie, je vous rappelle qu'on ne souffle pas sur une bougie. On va l'éteindre avec ses petits doigts. Bon, un peu de courage, mais moi je le fais pas, hein. Je vous rassure tout de suite, je ne l'éteins pas les bougies avec mes doigts. J'utilise un petit bol ou un petit verre, vous retournez simplement dessus, ou si vous avez un étai noir à bougie là, et ça permet d'étouffer la flamme sans souffler dessus. Suivez-moi pour la mise en pratique. Je n'ai pas tracé de cercle au sol, je vais le visualiser, mais ensuite pour le tracer, je vais utiliser cette je sais pas si vous voyez, voilà, cette petite baguette en cristal de roche. Voilà, je vais l'utiliser comme une baguette, tout simplement, et je vais tracer mon cercle avec. Alors voici par exemple un exemple de ce que je vais faire comme rituel. Donc j'ai préparé tout au centre, hein. Voilà, vous voyez tout ici. Je vais essayer de filmer parce que c'est pas évident, j'ai pas beaucoup de place, donc vous voyez, je n'ai pas mis de farine au sol parce que bon, j'avais pas forcément envie de nettoyer à 11 h du soir, mais je vais le faire en visualisation, ça fonctionne aussi très bien. Alors je vais me mettre, donc j'ai regardé avant avec ma boussole, j'ai trouvé le nord, le sud, l'est, ouest. J'ai mis mon encens à l'est. Maintenant je vais utiliser ma petite baguette pour tracer
mon cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que je suis revenue à l'est, je vais poser ma baguette. Je récupère mon encens. Et là, je vais pouvoir le présenter à l'est et invoquer, on va dire, l'esprit de l'air. J'invoque la présence du gardien de la tour de l'Est qui garde les cieux et qui gouverne l'air. Je me tourne vers le sud. Je vais prendre ma bougie. Je vais invoquer l'esprit du feu. J'invoque la présence du gardien de la tour du sud qui garde le feu sacré. Je continue. Avec l'eau, je prends mon bol ou ma coupe d'eau. Je vais invoquer l'esprit, le gardien de l'élément eau. J'en appelle au gardien de la tour de l'ouest, qui garde et gouverne les eaux sacrées. Et enfin, je vais au nord, je récupère mon bol de sel et je vais invoquer l'esprit de la terre. J'appelle la puissance du gardien de la tour du nord qui garde et gouverne la terre. Le cercle de protection est maintenant fermé. Je pourrai commencer mon rituel en toute sécurité. Pour finir mon cercle, je vais remercier. Je reprends mon bol, je remercie la terre. Je vais à l'inverse des aiguilles d'une montre. Je remercie l'eau. Je remercie le feu. Et là, j'éteins ma bougie. Évidemment, je ne souffle pas dessus. Voilà. Je remercie l'élément air. Je peux laisser brûler l'encens. Et sinon, hop. Je l'éteins simplement. Et pour sortir du cercle, je reprends ma petite baguette et je vais ouvrir et je vais remercier mon cercle. Toutes les protections, toutes les entités que j'ai invoquées. Je vous remercie d'avoir été présent. Maintenant, je peux quitter mon cercle. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu un peu à vos questions et qu'il vous aura un peu éclairé sur comment se protéger quand, au moins, tout du moins en magie, quand on fait un rituel ou en tout cas quand on invoque des esprits. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, croquez la vie à pleines dents.